Exode chapitre 14, versets 10 à 16. Exode chapitre 14, le 10e verset, la parole nous dit: Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et le verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Depuis un moment, nous parlons sur les défis. Sur les défis. Donc nous allons continuer avec ce thème. Il y a beaucoup de choses à dire sur les défis. Et dernièrement, nous avons parlé de comment relever le défi. Il faut savoir qu'une chose, derrière chaque défi, derrière chaque situation, derrière chaque défi, il y a un esprit de peur, un esprit de l'anxiété, de découragement, un esprit de la tristesse, de la dépression, un esprit du traumatisme qui entraîne les gens dans un trou sombre et sans fin. Et dernièrement, nous avons dit qu'il y a des grands défis et de petits défis. Nous avons ouvert une parenthèse sur les petits défis et nous avons dit que les petits défis sont des petits problèmes, des petites situations qu'on pense régler rapidement. Quand ça arrive, on dit bon, c'est un petit problème, on peut régler ça facilement et ça va passer. Mais nous avons remarqué que beaucoup de choses que nous considérons comme de petits défis, avec le temps, ça devient des grands défis. J'ai dit bon, c'est une situation qui est venue, je veux résoudre ça dans 2 jours. Après 2 jours, ça devient 1 semaine. Après, c'est 1 mois qui passe. Après 1 mois, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Le problème ne finit toujours pas. C'est 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. On comprend que ce qu'on considérait comme un petit défi, un petit problème, devient un grand défi qu'on a du mal à relever. Donc dans la vie, il y a des petits défis, mais il y a aussi des grands défis. Et devant un grand défi ou un grand problème, il faut savoir que tout commence par la peur. Tout commence par la peur. La peur d'échouer, la peur de réussir devant un problème, devant une situation, la peur d'être couvert de la honte. Et nous voyons que devant tout ce que je venais de citer, la peur vient en première position. La peur. Tu n'as pas un travail par exemple. Tu dis, bon, je vais chercher le travail et je vais trouver. Après le temps passe, tu ne trouves toujours pas. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Il y a des factures que tu ne peux pas payer. Il y a telle chose que tu n'arrives pas à résoudre parce que tu n'as pas l'argent. Et ceci, devant les gens, peut découvrir des hontes et des ridicules. Et là, devant toi, devant ce problème, tu as la peur qui t'envahit. La peur et l'anxiété peuvent amener beaucoup de problèmes dans la vie d'une personne. Il y a des gens, à cause de la peur, à cause de l'anxiété,
il se trouve devant des problèmes de santé, des palpitations de cœur, des troubles digestifs, la nervosité, l'irritabilité, la difficulté de concentration qui perturbe la vie quotidienne. Et après la peur, vient tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire le découragement, l'inquiétude, la tristesse, la dépression, le traumatisme qui entraîne les gens dans un trou sombre sans fin. Et à cause de cela, le diable profite également pour envoyer des maladies dans la vie des gens. Des maladies de cœur, l'estomac, la tension, l'hypertension, l'hypotension, la dépression, les maux de tête, différentes sortes de maladies. Le diable profite derrière les problèmes. Il profite derrière les profits pour, s'aimer la peur dans la vie d'une personne. Et quand cette personne a peur, elle échoue devant le défi. Et à cause de problèmes qui ne marchent pas dans sa vie, le diable profite pour injecter des maladies, injecter des problèmes. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ont des maladies, mais c'est à cause des problèmes, à cause des défis, à cause des difficultés. Il faut savoir une chose, que une situation compliquée peut déclencher deux sortes de réactions. Deux sortes de réactions devant chaque problème, devant chaque défi. La première réaction, c'est la réaction de combattre, et la deuxième, c'est la réaction de la fuite. Dans chaque problème, quand tu es devant un problème, tu as deux réactions. Première chose qui arrive, soit je me tiens devant le problème, j'affronte le problème, mais la deuxième réaction, c'est la fuite. S'il y a un gros chien qui vient devant toi, tu auras deux réactions. Soit non, je ne fuis pas, je me tiens debout devant lui, je vais l'affronter. Ou encore la deuxième réaction, je dois fuir et abandonner. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu choisissent la deuxième réaction. Devant les problèmes, devant les défis et devant les difficultés, ils choisissent le chemin de la fuite et de l'abandon. Beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent. Beaucoup d'enfants de Dieu prennent la fuite devant des problèmes et devant les situations. Mais nous allons comprendre ça. Donc, dans le verset que nous venons de lire ici, il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Et Dieu a fait en sorte qu'ils soient libérés. Donc là, ils sortent de l'Égypte, ils étaient joyeux, ils étaient tout contents de sortir de l'Égypte après plus de 430 ans. Et quand ils sortent, Dieu fait en sorte qu'ils prennent le chemin de la mer Rouge. Le chemin de la mer Rouge. Donc, ils sortaient ensemble avec leur famille et ils arrivent devant la mer Rouge, il n'y avait plus de passage. Donc pas moyen de passer, pas moyen d'avancer et ils ont campé là. Ils ont mis leurs tentes, ils ont mis leurs biens, tout ce qu'ils avaient, ils ont campé devant la mer Rouge parce qu'il n'y avait pas de passage. Il n'y avait pas de passage. La mer Rouge ici constitue un grand défi pour les enfants d'Israël. La mer Rouge constitue un grand défi. Un défi difficile, sinon impossible à franchir. Qui peut traverser la mer Rouge avec, je ne sais pas, ils étaient à combien? Des milliers de personnes, sans bateau, sans canot rapide, sans barque. Mais il faut traverser la mer Rouge. Elle constitue ici un grand défi impossible à franchir. Et ils ont campé là. Mais là-bas, la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon et de son armée. Ils ont dit, mais pourquoi nous avons laissé partir ce peuple? Donc nous, on n'aura plus de serviteurs. Qui va commencer à faire pour nous ce travail? Qui va commencer à faire ça pour nous? Il est écrit que le cœur de Pharaon s'est endurci et de son armée. Donc Pharaon a commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Eux, ils ne savaient pas. Ils ont campé, ils avaient la joie de sortir. Mais devant eux, la mer Rouge, ils sont restés pendant un moment. Et la Bible dit, ils ont regardé en arrière et ils ont vu Pharaon et son armée en train de venir pour les attraper. Pharaon et son armée. Donc, devant Israël, il y a la mer Rouge. Derrière Israël, il y a Pharaon et son armée.
Il n'y a pas d'issue. On ne peut pas aller devant, on va se noyer dans l'eau. Et si on retourne en arrière, il y a Pharaon et son armée qui va nous tuer. Double défi. Dans la vie, il arrive des fois qu'on rencontre des problèmes. On dit ça va passer. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on comprend que le problème n'arrive pas à trouver la solution. Et des fois, c'était seulement un problème. Mais quand on regarde à côté, on comprend qu'il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième problème. Pour Israël, la mer Rouge était seulement un défi. Mais après un temps, ils ont regardé en arrière, ils ont vu qu'il y avait un deuxième défi, plus grand encore. Pharaon et son armée. Pharaon et son armée. Et c'est là où maintenant qu'on a commencé à lire dans le verset 10. Il est écrit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. C'est ce que j'avais dit. Devant un problème, la première chose qui arrive dans la vie de chaque homme, c'est la peur. Ils ont eu une grande frayeur. La peur les ont envahis. La frayeur. La frayeur. Et pour relever le défi, la première chose qu'il faut faire, c'est bannir la peur. J'avais parlé de ça la fois passée. Enlever la peur. Mais aujourd'hui, le Seigneur permet que je revienne sur le même point. Parce que c'est le premier point qui déclenche tous les problèmes quand il y a un défi. C'est pourquoi on a parlé la fois passée dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur qui est en train de dire, il dit, n'aie pas peur car je suis avec toi. Ça, on a vu ça dernièrement dans le livre d'Ésaïe. N'aie pas peur car je suis avec toi. Et ici, la première chose, la première réaction pour les enfants d'Israël devant Pharaon, devant la mer Rouge, ils furent dans la frayeur. Ils eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Frère, pour affronter le défi, pour affronter le problème qu'il y a dans ta vie, la première chose, si tu mets la peur, c'est fini. Si tu mets la peur, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas du tout affronter le problème. On a parlé de ce texte de David devant Goliath. Tout Israël avait peur. Tout Israël, les gens énormes, les gens avec des masses, ils avaient l'expérience du combat, de la guerre. Ils avaient tous peur. Mais un enfant de 17 ans qui arrive, il regarde Goliath. Là où tout le monde avait peur, non, lui n'avait pas peur. Il dit, qui est cet incirconcis philistin qui ose insulter l'armée du Tout-Puissant? Puisqu'il n'a pas eu peur, à la fin, il a réussi à tuer Goliath. À tuer Goliath. Donc la première chose, enlève la peur. Tu as un problème, un problème dans ta vie. Une situation compliquée, difficile qui arrive dans ta vie. La première chose, ne panique pas devant ce problème. Ne panique pas devant ce problème. Parce que la peur fera que tu aies un regard inquiet, comme dit la parole. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à perdre le contrôle. Et c'est là que l'ennemi va entrer pour te détruire. Vous savez, le diable, c'est comme un serpent qu'on a tué. Si on prend un boa, on met ici. On l'a déjà tué. On a déjà écrasé sa tête. Et toi, tu entres, tu ne savais pas qu'il y avait un serpent. Quand tu arrives, tu vois le serpent. La première chose, tu vas fuir. Je pense que tu vas crier, tu vas jeter même tout ce que tu avais. Je me rappelle quand j'étais petit, c'était le 25 décembre, le jour de Noël. Donc, on venait de l'église, on venait de célébrer Noël. Et quand on sortait, j'étais avec mes grandes sœurs. Donc, ils ont acheté des oranges, tout ça. Moi, j'ai transporté des oranges. Et on était dans la joie. Je pense qu'on chantait, tout ça. Or, il y avait un chien qui était à côté. Donc, moi, j'étais devant, je chantais, j'étais dans la... Le chien m'a poursuivi. La première chose, je ne regardais pas, j'ai pris tous les oranges, j'ai jeté derrière. Les gens criaient, mais
le chien n'était même pas. Il a seulement poussé le cri. Ouh, mais il ne m'a pas poursuivi. Moi, j'ai couru. Je suis arrivé, je ne sais pas où. Les gens ne me voyaient même plus. J'ai jeté tout ce que j'avais. Voyez, quand vous avez peur devant un problème, tout ce que vous avez entre vos mains, vous allez le perdre. Vous allez perdre le contrôle. Perdre même le peu que vous avez. Le peu de bénédiction que vous avez, vous pouvez le perdre à cause de la peur. Pourquoi? Parce que vous voyez un danger devant vous. Donc, la première chose, pour ne pas trop rester là-dessus, bannir la peur devant le défi. Le verset 11, la Bible dit, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc nous voyons ici que ce peuple commence à rejeter la faute à Moïse. La deuxième chose pour vaincre le défi n'est pas jeter la faute sur les autres. N'est pas jeter la faute sur les autres. Frère, beaucoup de gens ont échoué dans la vie. Dans leur cœur, ils disent, c'est à cause de cet homme-là que moi je suis comme ça. Si ma vie n'avance pas, c'est à cause de cet oncle-là. C'est à cause de ma maman. C'est à cause de telle personne. Frère, si tu as ça dans ta tête, tu ne pourras jamais résoudre le problème qui est devant toi. Parce que tu veux prendre ton échec et le mettre sur la tête des autres. Donc les enfants d'Israël ici, la chose qu'ils trouvent à faire mieux, c'est accuser Moïse. Accuser Moïse. Nous étions bien en Égypte. Ils dirent, n'y avait-il pas de sépulcre? Donc ces gens sont ingrats jusqu'à ce niveau où ils disent, en Égypte, n'y avait-il pas de sépulcre? Donc ils étaient esclaves. Ils préfèrent rester esclaves et mourir là-bas, être enterrés là-bas. Y avait-il pas de sépulcres là-bas? Pourquoi tu nous as fait sortir pour que nous puissions mourir ici? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Que nous as-tu fait? Frère, si tu as en toi ce comportement de rejeter la faute aux autres, le problème qui est devant toi, tu ne pourras jamais le résoudre. Dans la vie, il faut porter la responsabilité. Quand il y a un défi devant toi, prends ta responsabilité. Dis oui, le problème est arrivé, mais je prends la responsabilité. Je me lève en tant que responsable, je prends la charge et je vais affronter ce défi. C'est l'attitude des enfants d'Israël devant Goliath. Personne ne prenait la responsabilité. Ah, Goliath est là. Tout le monde s'est caché. Depuis le roi jusqu'à la dernière personne. Ils s'est cachés tous. Mais un enfant de 17 ans arrive, il dit mais... Et quand il arrive, c'est le moment où Goliath a levé la voix pour insulter. Donc il insultait le roi, il insultait l'armée, il insultait Dieu. Donc ces gens-là, il y a un incirconcis qui insulte leur Dieu, mais il n'y a personne qui prend la responsabilité de se lever et dire non à cette. Personne. Frère, dans la vie, il y a des situations qui t'insultent, qui insultent ta famille, qui insultent ta position, qui peut insulter toute ta lignée, depuis tes grands-parents. Il y a des situations qui t'insultent. Mais il faut être comme David. Prends la responsabilité et dis, je vais me lever. Je vais me lever et combattre contre ce problème qui est devant moi. Il dit à Goliath, qui es-tu pour oser insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant? Prends tes responsabilités afin de résoudre ces problèmes. Si tu le laisses, ça restera 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et tu pourras voir que ton problème ne va pas changer. Mais ce soir, nous sommes là pour prier. Nous sommes des gens responsables sur qui Dieu a déversé la puissance. Et nous allons défier le défi au nom de Jésus. Nous allons relever le défi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Le verset 13, il est écrit, Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Moïse répond encore, ne craignez rien. Ne craignez rien.
Donc la première chose à faire, nous avons dit, défends le défi, ne craignez rien. Mais il continue à dire, il a dit, restez en place. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Restez en place. Frère, ne panique pas. Ces problèmes, ça te dérange déjà, tellement que ton cœur commence à bouillonner. Mais ce soir, j'aimerais t'apporter une nouvelle de paix venant de la part du Seigneur. Ne panique pas. Dieu te dit, reste en place. Il a dit, restez en place. Restez en place. Beaucoup de gens devant des problèmes, ils sont à gauche et à droite. Même leurs pensées ne sont plus focus. Ils t'attendent à gauche et à droite. Ils essayent à gauche et à droite et ça ne marche pas. Dieu te dit, restez en place et ne panique pas. Et il continue, il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Restez en place et regardez la délivrance. J'annonce ce soir la délivrance de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, je ne t'entends pas. J'annonce la délivrance au nom de Jésus. Ce problème a trop longtemps duré. Mais Dieu dit au travers de Moïse, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Ici, ce n'est pas un homme qui va accorder la délivrance, mais c'est Dieu lui-même qui confirme qu'il va accorder la délivrance. Dans ce problème, dans ce défi qui est énorme, qui est grand, restez en place, ne panique pas. Dieu va accorder la délivrance. Et Dieu ne s'arrête pas là, Moïse ne s'arrête pas là, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous garderez silence et l'Éternel combattra pour vous. J'annonce que le problème qui t'a dérangé depuis longtemps, tu ne le verras plus jamais. J'annonce que ce que tu attendais depuis longtemps, tu ne verras plus jamais les gens s'élever contre toi, s'opposer à ce que tu attendais. Cette église, ceux qui s'opposaient à toi, tu ne les verras plus jamais. Vous garderez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ma prière ce soir, que Dieu puisse combattre pour nous. Ma prière ce soir, que Dieu puisse combattre pour ta famille. Que Dieu puisse combattre pour ta situation. Que Dieu puisse descendre et agir. Si tu le crois, dis très fort Amen, Amen. Vous savez, quand Dieu dit ne craignez pas, restez sur place. Vous allez expérimenter la délivrance. Restez sur place. Rester sur place ici, ça ne signifie pas que croise les bras et ne fait rien. Non, non. Parce que quand les gens entendent, bon, Dieu a dit, vous garderez silence, l'Éternel combattra pour vous. Bon, je croise les bras, comme ça j'attends que Dieu puisse descendre. J'attends la gloire de Dieu se manifester. Non, quand Dieu dit, restez sur place, ne craignez point, gardez silence, ça veut dire, n'ouvrez pas vos bouches pour murmurer. Parce que ces gens ont commencé à murmurer devant Dieu et devant Moïse. Ces gens ont commencé à se lamenter. Ces gens ont commencé à mal parler. Ils insultaient même Moïse. C'est pour cela Moïse et Dieu a dit, restez silence. Ne bougez pas. Frère, devant les problèmes, ferme ta bouche, restez silence. Ne confesse pas la négativité. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses, c'est ce qui arrive dans ta vie. Ça ne signifie pas ne croise les bras. Attends maintenant que Dieu puisse t'accorder la délivrance. Non. Ça ne signifie pas cela. Tu peux avoir tant de promesses que Dieu t'a données. Dieu peut descendre au travers des grands hommes de Dieu, te donner des promesses, des prophéties. Mais on n'attend pas la prophétie et les promesses de Dieu en croisant les bras. Non. On active la prophétie de Dieu. On active l'accomplissement des promesses que Dieu fait. On ne croise pas les bras. On ne croise pas les bras. Beaucoup de gens attendent que les promesses s'accomplissent, alors il ne faut rien. Ils restent sur place. Ils ne bougent pas. Non, non. Frère, fais un mouvement. Prie, jeûne, déclenche le miracle. Et après avoir fait cela,
Fais un mouvement. Va voir cet homme parce que c'est lui qui a ta bénédiction. Va faire l'alliance et des affaires avec cet homme-là parce que c'est lui qui t'ouvrira des portes. Tu as beaucoup jeûné. Quand on jeûne, quand on prie, après avoir jeûné et prié, on fait un mouvement pour aller vers le problème. Beaucoup de gens, vos bénédictions se trouvent dans le main de quelques personnes que vous connaissez. Mais vous frimez trop, vous boudez. Ah, celui-là, il est trop fier, moi, je n'irai pas vers lui. Autant que tu n'iras pas vers lui, tu ne verras pas la bénédiction s'accomplir. Parce que la clé des bénédictions de plusieurs se trouve dans les mains des hommes, dans les mains des gens. Frère, je lis la Bible, du début jusqu'à la fin. J'ai vu des grands hommes être introduits, non par Dieu, mais par les hommes. Frère, tu peux avoir des promesses. Dieu utilisera quelqu'un pour t'introduire, afin que tu arrives au trône. Dieu a promis à David de devenir roi. Mais pourquoi David doit passer par Samuel? Il faut que Samuel impose les mains à David, déverse l'huile sur David pour déclencher quelque chose. Pour déclencher quelque chose. Tu as prié, c'est fini, mais il faut voir cet homme d'affaires. Tu veux faire des affaires avec lui, mais va le trouver. Tout ce que toi tu dois faire, c'est déclencher le monde spirituel, car c'est le spirituel qui contrôle le physique. Déclenche la prière, jeûne et prie, et physiquement, fais un mouvement. Va vers ce travail, va vers cet homme. Commence ce projet. Ça fait longtemps que tu dis je ferai ça. Un bon projet. Mais aussi longtemps que tu ne mettras pas en pratique ce projet, tu ne verras pas le ciel ouvert. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ok, on garde silence. On attend que Dieu agisse. Non. Dieu agit spirituellement. Nous, physiquement, nous faisons des choses. La Bible dit, les cieux appartiennent à Dieu et il a donné la terre au Fils des hommes. La terre est à toi. Dieu te l'a donnée. Ça signifie que le spirituel appartient à Dieu, mais le physique, c'est l'homme qui doit faire un pas, un mouvement. Sinon, si tu attends que le spirituel prenne la forme corporelle, peut-être que tu ne la verras pas. Relève ce défi qui est devant toi, ça fait longtemps. Mais ne croise pas les bras, fais un mouvement. C'est pourquoi, dans le verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. La troisième chose pour relever le défi, il faut marcher et affronter le défi. Mais les enfants d'Israël ont considéré Dieu d'un criminel. Dieu, devant nous, il y a la mer rouge. Et toi, tu nous dis de marcher. Mais tu veux nous sacrifier, on va mourir. Dieu dit, dis à mon peuple, pourquoi ce cri? Dis à mon peuple de marcher. Quand il dit, dis à mon peuple de marcher, Dieu ne dit pas, dis à mon peuple de retourner. Du reste, il ne pouvait pas parce que Pharaon était là. Dis à mon peuple de marcher, ça veut dire d'aller de l'avant. Or, devant, il y a la mer rouge. Frère, ta situation aura la solution quand tu vas commencer à marcher, à affronter le problème qui est devant toi. Dieu voulait qu'Israël puisse affronter le problème, aller de l'avant. Or, en partant de l'avant, en mettant leurs pieds dans l'eau, c'est le déclenchement de miracles. Car le miracle pour ouvrir la mer était aux pieds des enfants d'Israël. Tant que leurs pieds n'avaient pas franchi l'eau, l'eau est restée comme ça. L'eau ne s'est pas séparée en deux. Donc pour que l'eau se sépare en deux, il fallait que le peuple marche. Il commence à entrer dans l'eau. Je ne sais pas si l'eau est arrivée au niveau des chevilles, l'eau est arrivée au niveau des genoux, je ne sais pas. Mais le miracle pour ouvrir la mer rouge, c'était les pieds d'Israël dans l'eau, dans la mer rouge. La mer rouge est un problème, est un défi. Mais pour que cela puisse s'ouvrir, il faut que tes pieds puissent marcher sur les défis. Ce soir, je déclare, piétine les défis au nom de Jésus. Ah, je t'entends pas, tu es lourd, hein? Marche sur les défis au nom de Jésus. Les défis est devant toi. Il faut que tu mettes tes pieds sur les défis pour voir les portes s'ouvrir. Si tu ne mets pas les pieds, si tu ne fais pas un mouvement, la mer rouge ne s'ouvrira pas. Moïse dit à mon peuple de marcher. Pourquoi ce cri?
Pourquoi tu cries à cause de ces problèmes? Pourquoi tu parles beaucoup à cause de cette situation? Dieu ne te demande pas de beaucoup parler, mais Dieu te demande de marcher et d'aller vers le problème. Marche, va de l'avant. Fais un pas. Fais un pas. C'est en faisant le pas que tu verras l'eau s'ouvrir en deux. On va prier. Et la troisième chose, la quatrième chose, pour clôturer, le verset 16, la Bible dit, quand Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis à mon peuple de marcher. 16, il dit, mais toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Toi, maintenant Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple de marcher, mais toi, étends ta verge, fonds la mer en deux. Ici, Dieu ne dit pas que c'est moi Dieu qui vais fondre la mer en deux. Non, non, non. Il dit, toi Moïse, c'est toi qui vas fondre la mer en deux. Élève ta verge et étends-la sur la mer. Et fonds la mer en deux. Frère, c'est toi qui vas fondre la mer en deux. N'attends pas que ça vienne d'une autre personne. Dieu t'a investi de pouvoir et d'autorité. La Bible a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Pour fondre la mer, ce n'est pas Dieu. Si Moïse attendait Dieu, Dieu allait croiser les bras. Dieu dit à Moïse, mais tu attends quoi? Qu'as-tu à la main? Qu'as-tu à la main? J'ai une verge. Or, cette verge-là, sur la montagne, Dieu avait dit à Moïse, jette la verge par terre. La verge s'est transformée en serpent. Or, la même verge, là-bas en Égypte, Moïse a pris la verge. Il a mis dans le fleuve Nil. Le fleuve s'est transformé en sang. Avec la même verge, Moïse a pris. Il a fait comme ça. Il a fait des poux et des sauterelles partout. Il a fait des miracles avec la même verge. Mais devant la mer rouge, Moïse attend que Dieu agisse. Non, non. Dieu dit à Moïse, je t'ai déjà tout donné. Il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais quand Jésus est ressuscité, il dit, je vous donne le pouvoir. Frère, tu as le pouvoir de fondre la mer en deux. Amen, il y a des choses qui plairont. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Dieu dit, je t'ai déjà donné le pouvoir et l'autorité. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a fondu la mer en deux, c'est Moïse. Il dit, et toi, fonds la mer en deux. Ce soir, nous allons fondre la mer en deux. Amen. Ce problème qui est devant toi comme un défi. Ce défi qui est devant toi comme la mer rouge, nous allons le fondre en deux. C'est nous qui allons le faire. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est nous qui allons le faire. C'est pour cela dans Ésaïe 43, verset 2, il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te consumera pas. Gloire. Nous avons une puissance en telle sorte que même l'eau a peur de nous. L'eau représente des problèmes qui veulent nous engloutir. L'eau représente des difficultés. L'eau représente des situations compliquées qui veulent nous noyer, qui veulent nous engloutir. Mais Dieu dit, si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Frère, quelle est cette situation qui te brûle comme le feu? Ça brûle ta famille. Ça brûle tout ce que tu as. Mais il est écrit, si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Nous allons prier ce soir. Je veux que tu sois conscient de ces choses. Sois conscient. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu abrites en toi le Tout-Puissant. Jésus-Christ est en toi. Il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus a fait des choses au travers des disciples qui étaient des hommes comme nous, nous pouvons faire ces choses-là. Seulement, sois conscient de qui tu es. Sois conscient de qui tu es. Moïse ignorait qui il était, qu'est-ce qu'il avait. C'est Dieu qui vient l'interpeller. Toi, prends ta verge, fonds la mer en deux.
Et la Bible dit, quand les enfants d'Israël ont commencé à marcher, Moïse a levé sa verge, il a mis sur l'eau. Dieu souffla un vent qui est venu de tous les quatre coins. Le vent a frappé fort sur la mer. La mer s'est fondue en deux. Je déclare ce soir que le vent du Saint-Esprit va souffler. Ce problème qui subsistait dans ta vie va rencontrer le vent de l'Esprit. Ça va se fondre en deux au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu le crois, lève-toi maintenant, commence à acclamer le Seigneur. Nous allons prier. Acclame comme quelqu'un qui est vivant. Amen, acclame, amen, acclame. amen, amen, amen. Nous allons prier. Fermons nos yeux. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Dis, Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour la puissance que tu m'as donnée de fondre l'eau en deux. Je te bénis pour ta gloire au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Lève ta voix, lève ta voix. Dieu de grâce. Lève ta voix. Commence à prier. Je te bénis, le Dieu d'amour. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, le Seigneur, Dieu miséricordieux. Je te bénis, le Dieu de bénédiction. Je te bénis, le véritable Dieu. Seigneur, je viens te célébrer. Merci, Seigneur, merci notre parce Dieu. que tu m'as donné le pouvoir. Merci pour ta présence. Merci parce que ce soir, merci parce que tu nous as parlé. Merci, Seigneur, tu as touché nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Merci, Jéhovah Rapha. Merci, Jéhovah Nissi. Merci, El Gibor et Elion. Merci, le véritable. Merci, Jésus. Lève-toi, ô Dieu de grâce. Merci parce que lève-toi, ô le Dieu d'amour. Dans nos vies, Seigneur, nous avons la puissance sur tous les défis. Merci, Seigneur, ô Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de gloire, Dieu le véritable. Lève-toi, ô Dieu. Merci Seigneur. Lève-toi, ô le Dieu de grâce. Lève-toi, ô le Dieu d'amour. Merci. Lève-toi, ô le Dieu de bonté. Lève-toi, ô le véritable Dieu. Merci parce que par ta puissance, nous avons la verge. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous sortons tous de nos chaises. Je veux que nous circulons. Il faut que la gloire de Dieu descende ce soir. Amen. Amen. Je crois que la gloire de Dieu va descendre. Amen. Je veux vraiment, moi, stimuler ta foi. Parce que je sens que tu es encore un peu bas. Qui croit que la gloire de Dieu va descendre? Amen. Nous allons prier parce que c'est ce que nous sommes venus faire. Donc nous allons commencer à marcher. Il faut que tu pries comme quelqu'un qui est vivant. Prie comme quelqu'un qui a soif de recevoir quelque chose. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Nous avons dit que la première chose, quand il y a le défi, c'est bannir la peur. Il est écrit dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Yes. Un esprit de peur. Mais nous avons reçu un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Amen. Tu vas lever tes mains, tu vas commencer à dire Saint-Esprit, remplis-moi d'esprit de force. Je refuse la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir. Mais Saint-Esprit, remplis-moi d'esprit de force, esprit de puissance et d'autorité au nom de Jésus-Christ. Commence à évoquer. Appelle le Saint-Esprit. Oui. Prie. Commence à marcher. Remplis-moi d'esprit de force. Donne-moi, Saint-Esprit, la force. La force de bannir la peur. La force de lever l'esprit de puissance. L'esprit de puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta gloire.
de ta puissance. Remplis-moi l'esprit de Afin feu. de bannir la peur. Remplis-moi l'esprit de feu. Afin de bannir la Remplis-moi peur. l'esprit de feu. Afin J'ai besoin de d'enlever la toi. peur. J'ai besoin de toi. Afin de Donne-moi enlever la l'autorité. peur. Donne-moi Afin l'autorité. de ôter la Agis. Agis, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi Agis de ta dans ma force. vie. Agis ce Remplis-moi de ta soir. puissance. Non, demain. Afin de Aujourd'hui. bannir la peur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. La peur qui envahit Remplis-moi. mon Aujourd'hui. La peur qui me Ton paralyse. feu. Ma bras. La peur qui me Aujourd'hui. tétanise. Manifeste. La Tu peur as qui dit dans ta m'empêche parole. d'avancer. Tu feras de La nous peur qui des m'amène flammes à de feu. l'échec. Des flammes de La feu. peur qui m'amène Nous voulons être à des hommes de feu. Des hommes de La feu. peur qui Des hommes m'empêche qui disent un d'avancer. mot. Et la chose Donne-moi la s'accomplit. force. Qui dit un mot. Je vais bannir Et la la peur chose au nom vient. de Jésus. Au nom de Jésus. De bannir la Au peur nom puissant maintenant de au nom Jésus. de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma vie au nom de Jésus. Agis. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu, Saint-Esprit. Remplis ce lieu. Remplis ce Saint-Esprit. Remplis ce Saint-Esprit. Manifeste-toi. Rallume le feu. Rallume ton feu ce soir. Et rapasaka baba baba. Yende bekere bosodoro boshika baba baba. Et rabasanda baba baba. Yende bekere bosodoro boshika baba. Et rabasanda baba baba. Yende bekere bosodoro boshika baba. Yanda bakoro bosodoro boshika baba. Et rabasanda baba baba. Yende bekere bosodoro. Jésus. Nous allons prier toujours avec ce sujet du Saint-Esprit. Commençons à prier pour l'Église. Du Saint-Esprit, nous voulons te vivre. Nous voulons te voir d'une autre manière. Ce que nous n'avons jamais vécu dans cette Église, nous voulons le voir. Enlève la timidité. Enlève la lourdeur dans la prière. Remplis cette Église. Prends le contrôle absolu sur chaque département, sur les responsables, sur les fidèles. Commence à conduire nos cultes. Nous voulons vivre des cultes de puissance. Nous voulons vivre des cultes de gloire. Remplis-nous de ta puissance et du feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie pour l'Église. Prie pour l'Église. Remplis cette Église de ta gloire. Saint-Esprit, souffle en vent Remplis cette nouveau en Église ce de ta lieu. puissance. Souffle en vent nouveau Remplis avec cette tes Église, armes. Saint-Esprit de Enlève Dieu. la peur avec Remplis tes ma armes. sœur, remplis mon Remplis de frère. ta force. L'Esprit est pour nous. De ton autorité. L'Esprit est pour nos enfants. De ta L'Esprit est puissance. pour l'Église de Dieu. D'enlever la peur en ce Saint-Esprit, lieu. agis. D'enlever les doutes Saint-Esprit, avec tes armes. glorifie-toi. Nous voulons agir avec Saint-Esprit, toi. manifeste-toi. Nous voulons marcher avec Saint-Esprit, toi. libère ta puissance. Saint-Esprit, Touche ma montre-toi. soeur. Touche mon Saint-Esprit, frère. agis. Agis Saint-Esprit, l'Esprit de touche mon feu. frère. Agis l'Esprit de Saint-Esprit, touche puissance. ma sœur. Agis l'Esprit de Saint-Esprit, lumière. montre-toi Nous davantage. avons besoin de ta lumière. Montre-toi Nous avec voulons tes prier dans Nous cette voulons église. vivre des Nous cultes voulons prier, nouveaux. Saint-Esprit Nous de voulons Dieu. vivre des Nous moments voulons prier dans cette Nous voulons église. expérimenter Et les ta ténèbres puissance, ne règnent Saint-Esprit, pas. en ce Qui lieu. est la lumière de Enlève Dieu. la peur. Qui est la puissance de Enlève Dieu. les Qui est doutes. la gloire de Dieu. Enlève toutes les Saint-Esprit, choses qui empêchent sans toi la nous sommes rien. manifestation de Tu es l'Esprit venu Saint avec la avec gloire. Oh, Tu es venu avec la descends, délivrance. Seigneur. Tu es venu avec le miracle. Souffle un vent Souffle, nouveau. Saint-Esprit de Un vent Dieu. de Que lui ne restauration. manque Un pas. vent de David a miracle. vaincu à cause Un de vent lui. de Que lui changement. ne manque pas dans Un ma vent tête. de guérison. Que lui ne Un manque vent pas dans la vie de mon frère. restauration. Remplis-nous, Un vent de Saint-Esprit de Dieu. libération. Un vent Eh, de paix. Rabasanda, Un vent de joie. Au nom de Ribo Sodo, Jésus-Christ. Baba Santa. Moïse dit, là où nous avons lu, restez en place et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Frères, nous allons maintenant prier. Nous allons demander la délivrance venant de Dieu. C'est Dieu qui accorde la délivrance. Ce problème qui est devant toi, ce problème qui est dans cette église, la seule personne qui peut donner la délivrance, c'est Dieu. Nous allons supplier la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la miséricorde. Vous savez, que signifie miséricorde? Miséricorde. Donc il y a comme deux mots dans le mot miséricorde. Miséricorde. Ça veut dire Dieu tend la corde à celui qui est dans la misère pour le tirer. Tu vas dire, Seigneur, je demande ta miséricorde. Je vais vous dire une chose. Pendant que je priais dans la journée, je fermais les yeux, je priais, j'étais au salon. Et je vois tout à coup comme si j'étais dans un tunnel. C'était un long tunnel. Mais les murs autour de moi étaient étroits. À gauche, il y avait un mur. À droite, il y avait un mur.
Je n'avais pas le moyen d'aller à gauche ni à droite, mais j'étais dans un tunnel étroit. Dans un tunnel étroit. Et j'ai commencé à crier, Seigneur, sors-moi de ce tunnel. Miséricorde, sors-moi de ce tunnel. Et là, j'ai lu, Dieu a dit, restez en place. Vous allez voir la délivrance que Dieu va vous accorder. Nous allons prier que Dieu commence à nous sortir des tunnels. Que Dieu puisse tendre sa corde pour nous sortir des misères, nous sortir des situations compliquées, nous sortir des difficultés, qu'il puisse nous délivrer. Commençons à prier. Prie, prie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voici ce soir vers toi. Nos yeux sont tournés vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi. Notre espoir est en toi. Car c'est de toi que vient le secours. Car c'est de toi que vient la libération. Seigneur, libère-nous, Père Seigneur. Donne encore notre misère. Notre misère a tant duré. Notre souffrance a tant perduré. Les choses ont tant submergé nos vies. Donne ta corde. Libère-nous. Restaure-nous. Restaure-nous. Sauve-nous, Seigneur, dans ce tunnel, dans ce trou. Étends ta main. Libère-nous, Seigneur, de toute attaque, de toute maladie, de tout blocage, de tout problème. Là où les problèmes perduraient. Seigneur notre Dieu, la situation était compliquée, là où on tourne en rond, on n'arrive pas à avancer. Libère-nous, Jésus, étends ta main, aie pitié de nous, aie compassion de nous, aie pitié de mon frère, aie compassion de mon frère, aie pitié de nous, Jésus, fils de David, fils de David, fils de David, nous voulons dominer, aie pitié de nous, nous avons besoin de toi, besoin que tu agisses, besoin que tu te manifestes, besoin que tu te montres. Oh oui, Père de grâce, oh oui, miséricorde de Dieu, oh oui, fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce en ce lieu, fais-nous grâce ce soir, que notre vie change, que la situation puisse changer en notre faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand on tourne le regard vers toi, on est au nom de toi, notre visage ne se couvre pas de honte, responsabilité, ne nous laisse pas couvrir de honte, ne nous laisse pas couvrir de honte, nous voulons rayonner, sauve-nous Jésus, étends ta main dans ce tunnel, étends ta main dans cette maladie, étends ta main dans ce problème, étends ta main dans cette difficulté, étends ta main Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Avant de prier pour totale adoration, dernier sujet concernant ce que nous avons écouté. J'ai parlé des maladies. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies à cause des problèmes. Il peut être avec toi, il rit, il sourit. Mais quand il rentre à la maison, c'est comme s'il était dans un trou noir sans fin. Et à cause des problèmes et des souffrances, il se voit dans sa vie beaucoup de maladies. Le diable profite derrière des problèmes pour injecter de maladies. Il y a des gens qui ont des traumatismes qui ne finissent pas. Les gens qui souffrent de l'anxiété. Il y a des gens qui ont des troubles psychiques. Ils ne comprennent pas ça vient d'où. Le Saint-Esprit me pousse à dire ça vient de l'ennemi. Nous sommes l'église. L'église de Dieu, c'est là où les gens viennent trouver la solution. Amen. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes de tension, des problèmes d'estomac chroniques. Ça ne finit pas. À cause des défis, à cause des problèmes, le diable a profité pour injecter de maladies. Mais nous allons commencer à prier. La Bible a dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous allons commencer à chasser tout esprit de maladie. Alléluia. De maladies de kystes, de myomes, de fibromes, de maladies bizarres. Déclarons que cela est sorti et nous sommes guéris au nom de Jésus. Commence à prier, prie. Alléluia, alléluia, de Jésus, nous détruisons toutes sortes de maladies, quel que soit le nom de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus. Je prends l'autorité, je chasse maintenant, je déracine, j'arrache, j'abat au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui
kyste, pour anéantir diabète, toutes les maladies, tension, tout blocage, prostate, toutes les choses. cancer. La parole Nous les déclare que détruisons dans le nom puissant de Jésus. tout genou Dans le fléchit, nom puissant la de maladie Jésus. fléchit, le Dans le cancer nom fléchit, puissant de Jésus. les problèmes fléchissent, le diabète fléchit, les maladies chroniques fléchissent, Maladie sort, l'anxiété maladie fléchit, sort, les maux de quitte tête maintenant, fléchissent, quitte ma soeur, toutes les quitte maladies mon frère, incurables, dans le nom puissant de Jésus, ça fléchit au nom de Jésus. Ce allez-vous-en, soir, libérez aujourd'hui, libère ma soeur, aujourd'hui, quitte la vie de ma soeur, aujourd'hui, quitte la vie de mon frère, elle est guérie. dans le nom puissant de Jésus, Malade est guéri. dans le nom puissant de Jésus, est guéri. dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, La dans maladie le nom quitte ton puissant corps de Jésus, maintenant. libère, libère, Jésus. prends tes bagages, sors maintenant. Père, merci. Merci parce que tu es en ce lieu. Merci parce que même si la mer se déchaîne, même si la mer se lève contre nous, même si la mer rouge est devant nous comme une barrière, comme Seigneur Dieu un défi que nous n'arrivons pas à relever, mais nous savons que tu as proclamé dans ta parole, soyez tranquilles, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Père, nous déclarons que la délivrance vient de toi. Même si nous avons lutté longtemps avec nos problèmes, nous n'arrivons pas nous-mêmes par nos propres efforts, mais nous savons que c'est toi notre délivrance. Descends dans cette église et délivre au nom de Jésus. Délivre une maman, délivre un papa, délivre un frère et une sœur, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta gloire, oh Dieu, puisse nous toucher. Touche nos familles, touche nos maisons, touche nos activités. Que ta gloire se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Père, fends la mer en deux au nom de Jésus. Ouvre la mer pour que nous traversons. Tu es le Dieu qui ferait le chemin même dans la mer. Tu es le Dieu qui ferait le chemin même dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, tu ferais le chemin. Nous te supplions, ferais le chemin pour nous. Ferais le chemin pour nous. Oh Dieu, nous sommes couverts de honte parce que nos ennemis se moquent de nous. Mais Seigneur, il est écrit dans ta parole, quand on tourne le regard vers toi, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre point d'honte. Enlève la honte, Seigneur, sur cette église. Enlève la honte, oh Dieu, les armées dans nos vies. Et tends ta main, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen.